Alors, l'objectif de cette chronique est de vous faire découvrir une femme exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Eh bien parce que de son parcours, elle va livrer des secrets aux autres qui vont pouvoir s'inspirer d'elle. Tout à fait, Sophie. Alors ce matin, un sujet qui va nous concerner tous et puis qui est a priori grave. Nous rencontrons Patricia. Patricia est une sublime jeune institutrice de 27 ans. Quand je dis sublime, c'est vrai. Vous allez voir la photo. C'est le sosie de Farah Fawcett. Elle vient d'avoir un petit garçon, tout va bien. Quelques mois après, elle perd ses cheveux. Elle perd ses cheveux en 3 mois de temps, a priori sans être malade. C'est ce que l'on appelle, voilà, une alopécie. C'était il y a 30 ans. Depuis, ses cheveux n'ont jamais repoussé. Qu'est-ce que la vie d'une femme chauve, sans cheveux, qui n'est pas non plus atteinte d'un cancer, qui n'est pas en chimiothérapie, qui n'a pas l'espoir qu'un jour ça repousse? Que va devenir son mode de séduction? Quelle féminité va-t-elle pouvoir envisager? De toutes ces questions récurrentes, elle va se dire, si ça m'arrive à moi, et elle le constatera, ça arrive à des milliers d'autres femmes, alors je vais passer ma vie à aider les autres. Elle devient égérie d'une marque de perruques et elle se dit, je vais aider tout le monde pour que nous ne portions plus des espèces de casques de Playmobil, mais de vraies perruques. On la retrouve tout de suite et après on se dit comment elle vous aide si vous êtes concerné. Nous sommes aujourd'hui à la rencontre de Patricia qui a complètement changé de vie suite à une pelade. Fini la vie d'instit, la voilà égérie de catalogue pour perruques. Beauté qu'elle met au service des autres, des femmes chauves, pour un moment ou pour toujours. Oh, Sonia, bonjour. Bonjour Patricia, bonjour ma grande. Racontez-moi Patricia, qu'est-ce que vous faites là? Alors, moi, j'ai un shooting cet après-midi pour le blog que j'anime sur le thème bien vivre sa perruque ou plutôt la vivre comme ses cheveux. Oui. Donc, ça nécessite des accessoires que je suis sûre de trouver ici chez Marilyn. Pourquoi êtes-vous devenue mannequin perruque? Quand je perds mes cheveux, je suis institutrice. Et d'ailleurs, je ne sais même pas que chauve, ça se décline au féminin. Enfin, je ne connaissais pas du tout cette pathologie. Mes cheveux tombent et moi je tombe dans un gouffre. On devient à un moment donné une femme qui va porter une perruque toute sa vie. Par le biais de réagir à ça, d'avoir envie d'accompagner les femmes qui sont concernées, je fais un choix professionnel et je quitte l'éducation nationale pour me consacrer au monde de la perruque. Marilyn, vous avez Patricia comme modèle, comme amie. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? C'est assez passionnant de voir comment on arrive à un stade où on a peur, où il y a un peu d'agressivité, on en veut à tout le monde. Et maintenant, elle est comme toutes les autres femmes. Enfin, oui, c'est la plus belle chose qu'elle puisse me dire. C'est je suis comme toutes les autres femmes. C'est gagné le jour où quelqu'un vous demande l'adresse de votre coiffeur. Parce que là, vous savez que on n'a pas vu que vous portiez une perruque. Et ça, waouh, c'est le plus beau compliment. Nous voilà en route, Patricia et moi, pour la séance photo. Immersion dans le métro. Mèche blonde en liberté et bonnet de laine rivé sur le crâne. Personne ne remarque quoi que ce soit. Et avant la séance photo, arrêt sur le blog que tient Patricia. L'idée, vraiment, c'est de dédramatiser le port de la perruque. Ce blog, c'est une conversation que je ne peux pas avoir en direct, mais que j'essaye d'avoir avec toutes les femmes concernées, pour que, effectivement, la perruque devienne quelque chose de léger à porter et à vivre, et qu'elle se consacre dans le cadre médical sur l'essentiel, qui est quand même la lutte contre leur maladie. elle nous prouve, parce que je suis moi-même porteuse de perruques, c'est comme ça que j'ai rencontré Patricia quand j'ai eu 18 ans. Et cette femme, elle m'a vendu beaucoup plus qu'une perruque. Elle m'a vendu le fait de devenir une femme, de ressembler à une femme, d'avoir une vie de femme avec cette différence physique-là. La séance photo commence sous l'œil bienveillant de son frère Pascal. Moi-même, en tant qu'homme, je n'aimerais pas perdre mes cheveux. Ah, ben voilà, clairement. absolument. Donc, on peut imaginer la douleur que ça peut être. Elle s'en est servie plutôt comme une arme, et c'est vrai que bon, ça reste une très 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 jolie femme. C'était compliqué, mais je pense que oui, aujourd'hui c'est plutôt une belle réussite. Elle a su passer outre cette difficulté en tant que femme. Elle est toujours aussi belle, radieuse, rayonnante, et je l'adore. Je vois se réallumer
une petite flamme dans les yeux des personnes à qui je parle ou qui m'écrivent via le blog. Je reçois beaucoup de messages, vous êtes là, c'est sympa, ça nous donne envie, on sait qu'on va pouvoir, qu'on va continuer à vivre normalement parce que vous en êtes l'exemple. Donc ça c'est vraiment très très fort, ouais, c'est vraiment fort. Donc des perruques en cheveux naturels, Oui. donc du coup ça doit moins gratter, parce que c'était le problème des perruques. Exactement, Sophie. Le travail de Patricia consiste à ce que les perruques soient au plus près du naturel. On fait des racines, on voit le crâne apparaître, on laisse respirer. C'est-à-dire que maintenant, les femmes qui portent des perruques, elles sont fraîches en été, elles sont chaudes en hiver. Le plus beau compliment que Patricia puisse entendre, c'est « quel est votre coiffeur ?» Et ça lui arrive maintenant, ce qui était absolument impossible il y a 30 ans. Donc elle s'est mise au service de toutes ces femmes. Elle a constitué un blog. Elle ne les fabrique pas, mais elle les conseille auprès des fabricants. Et vraiment, sa parole porte beaucoup. Parce qu'il faut avoir, je vous assure, un sacré courage pour renoncer à cette partie-là de la féminité. Alors j'ai lu un peu ce que les sociologues disent de nos cheveux. C'est notre première parure, Sophie. C'est même un élément essentiel de la séduction. Alors Patricia s'est penchée sur le problème. Elle s'est dit, les hommes ne savent pas ça de nous. Quand j'enlève ma perruque, moi, le soir, ils ont peur. Alors que nous sommes belles, nous sommes jeunes, nous sommes séduisantes, il y a toute une éducation à faire. Donc elle passe aussi par ça, et je peux vous assurer qu'elle est sans langue de bois. Et puis, elle dit la vérité. Non, c'est pas facile de renoncer à ses cheveux. Il y a 30 ans que ça m'est arrivé et je n'y fais toujours pas. Je crois que c'est aussi pour ça qu'elle continue toujours de chercher à ce que ce soit le plus naturel possible. Alors, naturel parce que ça gratte moins, ça laisse respirer le crâne. Et ça tient bien. Alors, c'est ce que je voulais vous demander. Voilà. Est-ce qu'il y a des progrès en matière de tenue? Voilà, elle a arrêté son métier d'institutrice. Pourquoi? Pour la raison très simple que 100 fois par jour, elle avait peur de perdre sa perruque devant les petits élèves, comme toutes les femmes ou tous les hommes à qui ça arrive. Donc, elle a aussi mis au point des cols, c'est pas du tout le terme idoine, des adhésifs, pour que ça tienne très bien. Moyennant quoi, maintenant, on peut même dormir avec sa perruque. Donc, les progrès ont été immenses et elle a fait des progrès pour les autres femmes, parce qu'elle, c'est vraiment un travail de deuil. Elle sait que ça ne reviendra pas. Et dans son cas, victime d'alopécie, est-ce que des implants sont possibles ou pas? Oui, mais il n'y a plus de cheveux. Oui, c'est Il n'y a ça. plus de cheveux, Le c'est-à-dire drame, les c'est implants, qu'il n'y tu a peux plus le rien. faire à condition qu'on arrive à prélever un bulbe derrière. Mais si elle n'a plus. D'accord. Et là, il n'y a Mais plus ça peut rien. pas être une greffe de bulbe? Oui, mais là, il y a des rejets. Là, ça devient un organe, un tissu. Ça, on rentre dans une mécanique de rejet. Donc, c'est pas possible. Et alors, dans son malheur, elle a une chance. Elle a encore des cils, des sourcils. Et beaucoup de femmes atteintes d'alopécie non plus sont totalement glabres. Alors, on met tout sur notre site, son blog, les adresses, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est entré dans un protocole compassionnel pour toutes les autres femmes, que ce soit sporadique, le temps d'un traitement, ou pour toujours. Alexandre? Changement d'ambiance, je voudrais vous parler.